la philosophie autour de l'entraînement. Donc tu l'as déjà un peu abordé avec cette connexion esprit et corps. Tu penses que un esprit en bonne santé, c'est forcément un corps fonctionnel, ou est-ce qu'on peut être épanoui dans sa tête spirituellement si on se laisse vieillir, ou en tout cas dépérir pour certains, sans faire attention à son hygiène de vie corporelle en tout cas. Euh, 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 je te disais, en fait, souvent en Occident, on sectionne les choses et on sépare les choses. Euh, euh, et pour moi, pas du tout, en fait. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que je pratique la méditation depuis plus de 40 ans, en fait. Et paradoxalement, c'est la méditation qui m'a amené à la pratique du sport. Super intéressant. Ouais. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le type de méditation que je pratique et que j'enseigne aussi d'ailleurs, on travaille sur les énergies, on travaille sur les chakras, on travaille sur la conscience, on essaie de ralentir les pensées, etc. On travaille sur l'énergie interne et sur l'énergie à l'extérieur. Et au bout d'un moment, une fois maîtrisé ma pratique, je me suis rendu compte que travailler sur les énergies quand on a un corps en mauvaise santé, c'était un non-sens en fait. Euh, euh, bon, j'ai vu tout au long de ma vie différents pratiquants qui venaient à la méditation et en fait, quelque part, euh, s'affaissaient, et même s'affaissaient physiquement et psychologiquement dans leur méditation. C'est-à-dire que c'est une espèce de ouate dans laquelle il se levait et puis il ne bougeait plus. Et pour moi, c'est très important. Ce que je dirais, c'est que tout est lié. La santé du corps, c'est le docteur Simès qui disait que le muscle, c'est la santé. Je commence à comprendre que oui, en fait. Euh, euh, donc, simplement d'un point de vue santé, on le disait tout à l'heure, je me sens, voilà, je me sens en meilleure santé. D'ailleurs, mon médecin me dit, vous avez mis tout en place pour être en bonne santé, donc vous êtes un mauvais client. Je suis un très mauvais client pour les médecins, c'est vrai, désolé. Euh, euh, la santé émotionnelle aussi, quand on est équilibré dans son corps, quand on est équilibré, quand on est fluide en fait, quand on peut faire ce qu'on désire faire, soulever une bûche, tondre son gazon ou porter tout simplement ses courses, point de vue émotionnel aussi, puis il y a la satisfaction, voire une forme peut-être de narcissisme, je ne sais pas. En tout cas, la satisfaction de prendre du temps pour soi, comme dans la pratique de la méditation, de muscler son corps comme on muscle aussi son esprit. On l'a évoqué aussi en fait, parce que c'est très important pour moi étant de formation intellectuelle, hein, professeur de littérature, euh, euh, rentrer dans cet univers d'intelligence du corps en fait, même d'intelligence tout court, dans un nouvel univers pour moi en fait, c'est aussi sortir de mes a priori, sortir de mes représentations mentales, etc. Faire travailler aussi mon cerveau, parce que contrairement à ce que peut-être certains pensent, il faut avoir un cerveau pour faire, pour faire Oui. la musculation de finesse du sport, n'importe quel sport. Et on voit bien aujourd'hui, ils sont un peu plus médiatisés, les préparateurs sportifs, l'intelligence du comportement aussi humain rentre en ligne de compte, la psychologie C'est vrai, la rentre en ligne de psychologie compte. du sport se développe énormément en ce moment. Ouais. Et il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont tout optimisé physiquement, leur récupération, l'alimentation, le sommeil, tout ce qui va avec, et qui ne vivent que pour le sport. On s'est rendu compte qu'en optimisant également leur bien-être mental et leur réussir à prendre de la distance par rapport à leur corps, se concentrer un peu plus sur l'esprit. Donc là, c'est l'opposé de ta personne.
faisait qu'ils arrivaient encore à passer des caps de progression dans leur pratique, juste en prenant soin un peu plus de leur spiritualité et en combinant les deux. Bah, c'est pour moi fondamental, enfin ça devient fondamental en fait, dans ma compréhension aussi de la pratique de la méditation, c'est que, puisque le principe de la méditation, c'est d'être là, dans le présent, s'inscrire dans ce présent, Ouais. oublier le passé, ne pas se préoccuper de l'avenir, euh, au risque de, voilà, de devenir un ectoplasme, en fait, c'est important d'avoir un corps, de respirer, de sentir son corps, d'être là et d'inscrire aussi sa pratique, quelle qu'elle soit, spirituelle, dans la matière, en fait. Ouais. N'importe quel alchimiste dira qu'il faut traverser justement la matière. Et pour moi, d'avoir rajouté euh, cette qualité de vie à travers le sport à ma vie tout court, ça me permet d'être beaucoup plus complet en fait et de me développer dans- voilà, à différents plans en fait, sur différents plans et ne pas juste m'enfermer en fait dans quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que de temps en temps je pars en voyage Tu as bien que raison, il faut voilà, profiter. il faut aussi ne jamais s'enfermer dans quoi que ce soit en Non. fait, mais être ouvert et je pense que c'est ça aussi que m'a apporté en fait tout simplement notre rencontre et le fait de travailler ensemble, c'est que oui, ça se fait de façon harmonieuse et on réajuste à chaque instant et que ce soit émotionnellement, intellectuellement ou quoi que ce soit, arriver à la retraite, ben c'est un moment génial pour réajuster tout ce qu'il y a à éventuellement Ouais, réajuster, prendre du temps pour prendre du soi. temps pour soi, pour la réflexion, voilà, pour vivre tout simplement, parce que effectivement je comprends, quand on est dans la vie active, ça n'est pas toujours évident, et voilà, et à la retraite, comme je n'ai pas de soucis matériels, effectivement je suis un privilégié. Je, Oui, il je, vit dans un je- château. mais non, il raconte des bêtises, ne le croyez surtout pas. Eh ben, il faut aussi que je, je rajoute de la valeur à ça, que je le vive et que je ne sois pas juste en train de consommer en fait ce que la vie m'apporte, Oui, mais de créer aussi en fait. d'avoir bâti toutes Et ces d'avoir, années voilà. et de pas pouvoir profiter ces dernières années, Voilà. tout ce que tu as construit. Non, et puis continuer à construire en fait Ouais, aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est à la retraite que la vie s'arrête. ouais. Loin de là. Au contraire On en même, discutait un peu ce c'est là matin, qu'on ouais. on est, en fait pour moi, là, ce moment de ma vie, c'est le moment en fait le plus complet. Et surtout, en fait, bon, je te l'ai dit assez souvent, je n'attends pas la mort. Euh, ça arrivera bien évidemment, mais je veux mourir jeune, en bonne santé, le plus tard possible. En fait, c'est ça ma philosophie. Mourir jeune, en bonne santé le plus tard possible, ouais. Voilà. C'est une belle phrase. Et être vraiment vivant, en fait, à chaque niveau, dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, et être, voilà, vivre pleinement, en fait, sur toutes ces dimensions. Et ça, c'est, voilà, et si on privilégie une dimension plus qu'une autre, on perd nécessairement. Voilà, ces quatre dimensions de l'être, le corps, les émotions, le mental et la spiritualité, on est nécessairement bancal, boiteux, et ça ne peut aller que, voilà, une fleur, elle s'épanouit dans quatre dimensions, en fait. Alors Voilà. c'est très drôle parce qu'on a un peu le même point de vue vis-à-vis de ça alors qu'on n'a pas du tout le même âge.
Faut savoir que aussi au niveau du temps de pratique, de la musculation, plus de l'aspect force, euh, on a quasiment le même temps de pratique. Je viens de tilter maintenant. Ouais. Ça fait autant de temps qu'on pratique le soulevage de poids. Et bon, toi, tu l'as fait de manière plus indirecte au début avec moins d'intention. Moi, je l'ai fait assez direct avec plus d'intention. Et je me suis formé là-dedans. Donc c'est drôle de voir que l'on pratique depuis le même temps. Et le fait de se former, de dire qu'on s'est formé simultanément tous les deux, bah en fait, ouais, carrément, on s'y retrouve vachement. Et pour revenir par rapport à l'aspect spirituel de la pratique, moi je te rejoins totalement sur la conscience de son corps. Parce que pour moi, faire du sport, c'est aussi pratiquer de la méditation. En tout cas, dans le sens que tu l'entends, dont on avait partagé un peu le point de vue. C'est vraiment être présent, faire attention à comment ton corps est placé, quel ressenti tu as, la respiration. Je dois contracter ça, je dois me placer de telle manière. Et je pense qu'il y a très peu de pratiques au quotidien qui te permettent d'avoir un focus aussi présent sur ton corps et ta façon de ressentir les choses. Et bon, il y a la musculation, il y a d'autres sports, et notamment où il y a un critère technique. Et moi, j'aime bien pratiquer beaucoup de mouvements au poids de corps, évoluer là-dessus, tout ce qui est mouvement sur les mains, même des mouvements de force qui demandent beaucoup de placement, le squat, la traction, le dips. Et c'est vrai que c'est des mouvements qui demandent en fait une pleine imprégnation de tes sensations. Et si tu n'arrives pas à te mettre dans ce focus, au début de ta pratique, tu as un peu de mal. Moi, au début, je faisais juste des mouvements pour faire les mouvements. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que en fait, si je veux progresser, si je veux faire une bonne séance et sentir que j'ai fait une bonne séance, faut que je mette l'intention que je veux mettre dans les mouvements. Je veux pousser avec tel muscle, je veux ressentir telle chose. Et si je ne fais pas ça aujourd'hui, j'ai pas l'impression de m'entraîner. Donc méditer et s'entraîner, pas faire de l'exercice, hein, s'entraîner, pour moi tu t'entraînes, tu cherches à progresser, bah c'est une vraie méditation. Et pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de faire de la méditation, de vraiment prendre conscience pendant leur journée, bah, je trouve que s'octroyer un temps pour soi comme ça, que ce soit pour faire de l'exercice, de l'entraînement, peu importe, bah c'est une bonne manière de justement se reconnecter avec son corps. Alors, je peux aller que dans ton sens, hein. Non, mais très honnêtement, euh, j'en suis, je crois, à 43 ans de pratique de la méditation. En fait, pour l'anecdote, je me suis rendu compte que je méditais quand quand j'étais à la salle de sport, en fait. Et parce que, effectivement, ce que tu dis, je m'inscrivais dans l'exercice, en fait. Et dans la conscience, c'est très important, de ce que j'étais en train de faire. Il y a tellement de mouvements dans la vie que l'on fait de façon automatique, ne serait-ce que conduire ou, je sais pas, faire le ménage. Là, on est en pleine conscience, en fait. Et j'avoue même que j'ai presque appris dans la pratique de la musculation à mieux comprendre ma méditation en fait. Et en fait, je l'intègre ça maintenant dans mes cours sur la méditation en fait. Et je demande aux gens d'être vraiment totalement d'abord dans leur corps, de prendre conscience de leur corps. Pour moi, c'est très important. Et voilà, si on a, si je peux me permettre, une petite explication sur la méditation. Très souvent, les gens comprennent la méditation comme une parenthèse C'est ça. enchantée Oui. en- que l'on s'accorde en dehors de la vie. Moi, je dis toujours que la parenthèse, elle est dans l'autre sens. Quand on est en méditation, c'est l'état le plus normal et le plus naturel. Mm. Voilà, on est là, on vit et on vit pleinement. On n'est pas pris par je ne sais pas quelles injonctions extérieures en fait. Il y a cette idée aussi d'être pleinement présent à soi-même à l'intérieur, mais aussi conscient de tout ce qui se passe. C'est la raison sûrement pour laquelle beaucoup de pratiquants de la musculation ont des écouteurs et de la musique dans les oreilles. Personnellement, moi,
je n'y arrive pas. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois que ben, les copains de la salle me disent mais tu fais la gueule. Non, non, je fais pas la gueule. Je suis juste concentré en fait. Je suis dans mon exercice. Le reste n'existe pas. Et c'est le meilleur moyen aussi alors, peut-être aussi j'ai cette sensibilité-là, mais de ressentir en fait. Parce que mais du squat, c'est pas juste monter descendre. Ouais. Hein, faire les bras, c'est pas juste ce mouvement-là, c'est vraiment avoir. Je crois que je t'ai dit dès le départ, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le lien muscle-cerveau, en fait. Et, et- et si on peut mettre le cœur en plus, euh, c'est gagné complètement, en fait. Ça- Donc oui, il y a un côté euh, discipline. Euh, on oublie la motivation parce que la moitié du temps on n'est pas motivé ouais. pour aller à la salle, c'est de la discipline. En fait, on instaure ça, on se pousse. Parfois, effectivement, ça traîne un petit peu, mais je ne suis jamais ressorti de la salle en étant déçu, en fait. Même si bah, des fois bah, j'échoue à un exercice ou à un autre, ça fait partie du processus et Ouais. ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et oui, en fait, on construit réellement son corps, mais on construit aussi sa personnalité et Oui. on construit tout simplement sa vie en fait. C'est aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi l'hygiène. C'est vrai que ben, pratiquant la méditation, je n'ai jamais fumé, je bois de l'alcool, mais alors très 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 rarement Une fois en par jour, fait. c'est pas très Non, mais rarement. une fois, ça doit être une fois par trimestre ou par an. Oui, Hein. ouais. Voilà. Une occasion Donc, particulière, donc, ouais. euh, donc voilà, c'est holistique, c'est un tout en fait que l'on met en place et voilà, sur différentes strates et ça apporte aussi ben, de la récompense, de la joie et on voit aussi la différence, ça apporte de l'estime de soi. Et on voit la différence aussi, on peut repérer comme ça dans une salle où il y a des gens qui passent. Hein. On sait que dans ce genre de salle, hein, il y a beaucoup d'inscrits et peu d'élus, en fait, C'est parce ça, ouais. que s'inscrire à la salle ne suffit pas, il faut peut-être y venir et pratiquer, en fait, Et et on peut être pratiquer l'élu sans régulièrement. forcément être doué. Tout est Euh, une question d'implication dans le ouais. processus. Je pense que Tu euh, veux dire doué dès le départ? doué d'un point de vue Gâté par la nature? gâté par la Ouais, nature, ouais. bon, nous deux, on n'a pas on n'est pas forcément des Non. athlètes, mais on peut devenir très bon. Toi, t'es devenu très bon. T'es devenu très bon, honnêtement. Je ne connais personne de ton âge, à part sur Internet, mais il faut les croiser en vrai. Donc, je ne connais personne de ton âge qui a ce genre de performance. Et tu vas en fait dans la dynamique inverse. Et t'as beau ne pas être bon de base, t'as beau ne pas avoir de bagage sportif très riche, t'as su progresser, t'as su maîtriser des mouvements qu'une seule infime partie de la population est capable de faire. Des tractions, des dips, des squats avec son poids de corps sur le dos. Euh, Très peu de personnes en sont capables, même des gens de mon âge. Et même moi, je sais que je suis pas forcément doué pour devenir fort, ultra volumineux et tout. Mais je fais tout pour. Je sais que je progresse. Tu sais que tu progresses. Et à terme, le mec doué qui va pas s'impliquer à fond, ben on va le dépasser. Parce qu'il va pas vouloir s'impliquer autant dans le processus. Il va pas voir l'intérêt parce il va avoir une courbe de progression, mais dès le début, ça va être exponentiel. Alors que nous, on doit avoir une grosse phase de construction, de compréhension, qu'est-ce qui nous va, pour finalement passer un palier. Et c'est que ça. Alors qu'il y en a, ils vont démarrer ultra vite, ils vont s'arrêter là parce que bon, ça y est, ils ont atteint ce qu'ils voulaient. Ils sont presque satisfaits des efforts qu'ils n'ont pas fournis. Alors que nous, on est satisfait de ces petites récompenses, de ces petites victoires qu'on a.
progresser d'une répétition, d'1 kilo, 2 kilos sur un mouvement, tenir un mouvement 1 seconde de plus, bah, c'est déjà un progrès énorme. En fait, oui, enfin, tu soulignes peut-être aussi un de mes traits de caractère, c'est que en fait, la facilité m'angoisse. Quand c'est trop facile, je me dis c'est pas bon. Oui, Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut souffrir et qu'il faut que ce c'est soit très intéressant trop d'ailleurs ce qu'on entend. difficile, Ouais, hein, ouais, ouais. mais oui, rien n'est rien n'est donné en fait. Il faut aller le chercher en fait. Il faut savoir Soit, que Yves, c'est un acharné. Parce que moi, je suis obligé de maintenant de lui apposer des tranches de répétition et une charge. Sinon, il va vouloir mettre plus lourd et faire plus de reps. Alors c'est que vrai. des fois, c'est un peu se brider soi que Oui, de oui, vouloir tout exploiter d'un coup. ça va. Ça va. Mais tu l'as compris ça. J'ai mis du temps, mais j'ai Tu l'as compris compris. effectivement parce que il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est la patience en fait. Ouais. Il faut du temps en fait. Alors c'est vrai que j'en ai à la retraite, mais si on n'a pas cette possibilité-là, enfin cette amplitude de liberté de prendre du temps, euh, peu importe. Mais ch- chaque jour, à chaque jour suffit sa peine, mais chaque jour, en fait. Effectivement, si on est intermittent de la salle de sport, on ne va pas devenir un artiste. Voilà. Bon, ça dépend de la Ouais. vision de l'artiste. Oui, oui, Parce non, qu'il y en non, a qui sont non, des non. artistes à la salle de Ah oui, sport, mais hein. bon, voilà. Enfin, ce sont des poètes. Ah ouais, Et, ah ouais. et, voilà. Et en fait, il y a aussi un autre mot voilà, qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est l'implication et enfin, s'impliquer dans sa vie en fait. On subit beaucoup trop de choses. J'étais dans l'éducation nationale, on subit des injonctions, parfois et très souvent contradictoires, etc., etc. Et on a envie que d'une chose, c'est justement de sortir de ça. Et effectivement, je vois, je vois des gens dans leur pratique enfin, ne pas réellement s'impliquer. C'est-à-dire, ils se rassurent, ils viennent à la salle. Certains font toujours les mêmes mouvements. Alors, c'est pas une critique, hein, chacun, chacun sa vision des choses. Mais je vois bien que ça donne pas de résultat. Qui, voilà, qui sont encore dans l'attente de quelque chose et qui ne construisent pas. Et j'avoue que dans la salle à Quimper, hein, on voit des gens qui sont en surpoids, par exemple, ou je me souviens d'un jeune garçon qui avait une main handicapée. Hmm. Respect. Oui. Respect total pour ces gens-là qui, Peut-être qu'il va avoir la au-delà vidéo en de... plus. Ouais, Ouais. non, bah, voilà, je l'adore. Euh, 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 Respect, et puis pas parce qu'ils viennent faire des performances ou quoi que ce soit, mais parce que justement, c'est pas qu'ils sont en train de combattre quoi que ce soit, mais ils sont dedans, quoi. Ils Oui. sont impliqués dans leur vie, dans leur santé. Peu importe que les résultats soient pas immédiats, mais voilà, parce que, comme tu disais, voilà, soulever des tonnes, mais ne rien faire à côté pour construire quelque Oui. chose, pour moi, ça, en tout cas, ce n'est pas spécialement épanouissant L'entraînement, c'est et important, voilà. mais ça doit pas être le tout de ta vie. Et puis, faut y mettre de l'intention, sachant que bah, ça va nous permettre de construire autre chose derrière. L'implication que tu vas mettre dans l'entraînement, la discipline que tu vas construire, tu vas pouvoir l'utiliser pour autre chose. Bah, pour moi, c'est le squelette, le muscle, Oui, voilà, que l'on construit, parce que bah, on sait que ça a une implication aussi sur l'ossature, hein, bien évidemment, je fais aussi de l'os, pas simplement du muscle, mais point de vue psychologique ou même philosophique, effectivement, il y a cette présence à soi pour pouvoir
après donner aux autres, Oui. ou partager, ou vivre des expériences. Mais si déjà on n'est pas dans son corps, bah, c'est compliqué, Je suis effectivement, totalement d'accord, c'est en dur fait. de réussir à s'ouvrir aux autres quand, par exemple, tu as un souci chez toi, que tu n'arrives pas à le régler ou il y a quelque chose qui va pas, tu vois directement le switch où ben, finalement tu ne vois plus rien, tu vis comme ça avec des œillères et alors que si tu essayes de prendre soin de toi, que tu sais que là tu fais quelque chose de bien pour toi, tu arrives à apprécier ce que tu fais, à être reconnaissant de ta personne et des efforts que tu as fournis, bah, directement ton spectre il s'ouvre et bah, tu as plein de choses qui rentrent dans ta vie, des choses sympas, tu rencontres des gens et ce qui fait que bah, tu te sens plus épanoui au quotidien. Et ça part par des petites habitudes simples, aller à la salle de sport, bien manger, bien dormir, pas se couper des autres surtout, continuer à sortir, profiter, si t'aimes aller boire un coup le vendredi soir, bah fais-le, mais peut-être pas toutes les semaines, peut-être pas dans des quantités déraisonnables. S'il y a d'autres choses qui te plaisent à côté, bah, c'est l'occasion d'essayer, de continuer un art, une pratique. Et peut-être que ces pratiques-là n'étaient pas accessibles avant, que tu étais peut-être pas assez endurant, pas assez fort, et aujourd'hui tu vas pouvoir tester de nouvelles choses. Et même on en revient au quotidien. Peut-être que si durant ces 4 dernières années tu n'avais pas fait d'activité physique, même si pendant ces 4 ans c'était pas optimal, bah peut-être qu'aujourd'hui, juste en ramassant une bûche au fond de ton jardin, tu te serais bloqué et ta semaine aurait été foirée parce que tu aurais été à moitié amorphe tout le reste des jours. Non, mais je vais même rajouter quelque chose, peut-être scandaleux, hein, mais j'assume. Il y a aussi une part de narcissisme, en fait, tout Oui, bête, hein. Alors, j'ai pas encore le body summer, hein, le summer body plutôt, mais il n'empêche que, bon, arrivé à mon âge, c'est la gravité terrestre qui prend le dessus, en fait, et de résister, et puis d'avoir un corps, ben, un tout, sculpté. pas encore, mais Bah si, un il tout petit peu plus présentable, en fait, en tout cas à mes yeux. Ben, c'est aussi, ouais, non, mais il faut être honnête, c'est aussi satisfaisant, en fait. oui. Et quand on est ben, bien dans son corps, bien dans sa peau, ça se ressent aussi dans nos relations avec Et les autres, on en arrive à fait, hein. s'ouvrir beaucoup plus Et ouais. facilement. Ouais, je suis totalement d'accord. Honnêtement, Ouais. donc c'est souvent les gens prennent comme ça un aspect du fitness en fait, mais très honnêtement, en dehors de la méditation qui est ma vie en fait, hein, il n'empêche que c'est une de mes meilleures expériences. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, en fait. Magnifique. Mais voilà, en fait. C'est Et parfait je parce que c'est un des points sur recommande, lequel je ouais, voulais qu'on aborde. je recommande à tout le monde, mais vraiment d'y aller, de ne pas avoir peur. Euh, euh, Peu importe l'âge. non, mais peu importe l'âge, alors on ne va pas commencer à la maternelle, quoique peut-être, j'en sais rien, mais euh, franchement, enfin, je n'ai, alors peut-être que je suis allé le chercher aussi, hein, je n'ai trouvé que des bénéfices. Et j'ai trouvé, à ma surprise, je dois l'avouer, euh, bah, des gens intelligents. Non, mais c'est idiot, mais c'est vrai. Qui ça? Oui, non, mais qui avait une Oui. compréhension et qui dépassait le simple fait technique, en fait. Et on est loin. Alors, il y en a, hein, voilà. Mais on est loin du bourrin auquel certains peuvent penser. Et qu'après tout, voilà. Juste quelque chose qui me vient sur la vidéo de moi que tu avais mis sur Instagram. C'est une amie argentine qui avait fait la remarque, parce que je lui avais envoyé la vidéo, voilà, elle a une trentaine d'années, hein, et elle me dit, mais c'est le premier Français que je rencontre qui est content de lui-même, en fait, et qui célèbre sa réussite. Euh, euh,
Parce qu'il y a quelque chose en France, on adore se plaindre et on adore se détester en fait. Et non, C'est une philosophie même en France chez certaines personnes. oui, voilà. Mm, Et de voir que le négatif, non. Alors, perso, je me suis trouvé un petit peu ridicule et on n'a pas toujours plaisir à se voir vieux parce que j'ai 15 ans dans ma tête. mais, mais, se retourne devant tous les ouais, miroirs, ouais, quoi. voilà. Et voilà, en fait, c'est aussi bêtement une célébration de la vie, en fait. Oui. Voilà, être joyeux de faire ce qu'on fait parce qu'on le comprend, parce qu'on le vit, parce que ça apporte énormément de choses, ça permet des rencontres. Euh, L'âge n'y fait absolument rien. Et c'est aussi, il faut le dire, hein, pour les vieux schnocks comme moi, de fréquenter des gens plus jeunes que soi, c'est essentiel, c'est fondamental. Et L'inverse également est important. ouais, peut-être aussi pas s'enfermer et attendre la fin, quoi. Oui. Je pense qu'on a bien débroussaillé. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu aborder un peu plus spécifiques à la spiritualité, ton mode de vie, tes routines, mais sinon ça va faire quelque chose d'ultra long. Oui, oui. Euh, On reviendra. on, on reviendra, même j'ai des idées de d'autres formats, si c'est quelque chose qui te plaît, on en parlera. Dans tous les cas, moi Yves, c'est mon premier client, c'est un peu mon Pikachu. Et, euh, et honnêtement, d'un point de vue professionnel, puis même personnel, puisque je suis pleinement impliqué dans mon métier et j'aime ce que je fais, c'est ma plus grande fierté d'avoir su te donner les clés, d'être mieux au quotidien, d'être plus heureux, enfin, peut-être même d'1%, tu vois. C'est énorme pour moi. Et te voir progresser de semaine en semaine, de mois en mois quand tu es en vacances, c'est juste, je ressens tellement de gratitude envers moi, mon travail et surtout notre collaboration tous les deux, l'amitié qui s'est créée également, parce que moi je te considère vraiment comme un ami au-delà d'un Tu crois? client. Et et il y a ce côté, ouais, je suis fier de ce que j'ai fait avec toi. Et ça, quand je te vois dans la salle, t'entraîner, mettre de l'implication dans tes entraînements, quand j'ai tes retours toutes les semaines, ah, je me dis, ah ouais, en fait, moi je ne peux pas m'arrêter. Lui, il va sur ses 70 ans. Et moi, j'ai que 21 ans. Et il est capable de faire ça. Si je suis capable de faire ça à son âge, ce serait exceptionnel. Alors, On, on- ça me fait penser juste à un petit truc que j'ai repéré aussi au début, quand on est débutant dans une salle, les gens ne vous regardent même pas, ils vous disent pas on- bonjour, hein. Après, il y a, on lie des amitiés avec certains, voilà, il y a des bonjours, il y a des sourires. Et aujourd'hui, bon, c'est peut-être prétentieux, j'en sais rien, mais euh, euh, je peux lire en tout cas, chez les vrais sportifs, des échanges de regards où, ok, oui, respect. Où il y a cette connexion comme ça, où les gens disent, ok, lui il n'est pas là pour un peu faire le kéké, il travaille, et je ressens aussi cet échange respectueux, et voilà, et tu as dit pour moi l'un des mots les plus importants dans ma vie, c'est la gratitude. Et je suis content en fait que tu aies commencé en disant j'ai de la gratitude pour ce que je fais. C'est beaucoup plus important que tu aies de la gratitude pour ce que tu fais que pour ce que moi je fais en fait. Et, et inversement aussi, oui. je suis reconnaissant, il m'apprend énormément de choses. Mais merci Yves, voilà, de ce que tu fais pour toi. Et voilà, et d'être mais dans la méditation, d'ailleurs, je finis toujours la méditation par ce moment où on se remercie de ce moment qu'on s'est accordé, de cet effort qu'on a produit, parce que c'est pas toujours non plus reposant la méditation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il faut faire face à soi-même.
Et je retrouve ce face à face avec moi-même voilà, dans la pratique du sport et dans la musculation. Et donc voilà. Donc, merci à vous, merci d'avoir écouté. C'était peut-être un peu long, j'en sais rien. Alors, petite Mais anecdote avant de finir, pour en venir à un peu cette connexion qui se crée avec les autres adhérents en voyant, enfin surtout les sportifs, les gens qui viennent s'entraîner. non, tu vas pas Euh, raconter ça. il le faut. Je rigole. Quand il m'envoie ses retours vidéo, moi je vois les regards qui sont braqués sur lui quand il fait sa dips, quand il fait ses tractions. Je vois les gens qui restent le regarder et ils doivent se poser, mais il a quel âge ce mec? Est-ce qu'il est jeune et il paraît vieux? Ou est-ce qu'il est vieux et il est plus fort que moi? Et même en termes de charge, bah, c'est très honorable. Et moi, ça me fait rire et je suis content de voir ça, de voir sur des vidéos des gens qui regardent mon élève, qui sont en train de voir, putain, il descend, il remonte, tout se passe bien, il va pas se casser en deux. Alors ça m'arrive d'avoir des applaudissements quand je rentre dans la salle aussi. Ah oui, bon, faut savoir qu'à Quimper, c'est particulier, il y a une bonne ambiance. Non, c'est clair. Moi, c'est une synergie. En tout cas, Yves, ce fut un plaisir de Ben, merci discuter à avec toi. toi. Ce n'est que le début. On va continuer à travailler ensemble et à évoluer. Et, merci d'avoir regardé si vous en êtes jusque-là. Il y aura sans doute plusieurs épisodes. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. Voilà. Salut. Salut à tout le monde.